Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle du sommeil, c'est un sujet que vous m'avez demandé plusieurs fois et aujourd'hui je vais essayer de l'aborder le plus simplement possible. C'est vrai que c'est un sujet très très complexe et il y aurait énormément de choses à dire. D'ailleurs, on peut voir par les statistiques que le sommeil, ça concerne énormément de gens, les troubles du sommeil. Et depuis un an, avec la crise sanitaire, les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, il y a de plus en plus de troubles du sommeil chez les personnes. Alors que ce soit des difficultés d'endormissement, que ce soit des réveils nocturnes avec plus ou moins difficultés de réendormissement, ou même des réveils précoces, c'est-à-dire vers 5 heures ou 6 heures du matin selon le rythme. Et en tous les cas, on parle de troubles du sommeil lorsque ça implique de la fatigue dans la journée et parfois même des difficultés de concentration, de mémorisation, enfin voilà. En tous les cas, ça concerne beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a des troubles du sommeil? Eh bien, la première chose, ça serait d'apprendre à mieux gérer sa journée. Le sommeil, ça se prépare dès le matin. Alors déjà, lorsqu'il y a des troubles du sommeil, eh bien, vous allez mettre votre réveil quasiment tous les matins. Chez certaines personnes, le fait de se décaler dans la semaine ou le week-end, de dormir plus longtemps, eh bien, ça va mettre à mal tout le sommeil et tout le rythme du sommeil. Donc c'est important, par exemple, de constater un jour où vous êtes en pleine forme, où vous avez bien dormi, de voir à peu près à quelle heure vous êtes endormi, à peu près à quelle heure vous êtes réveillé naturellement, et de vous caler sur ce rythme-là. Moi, j'ai suivi pas mal de personnes qui avaient fait un burn-out, étaient en post-burn-out, et bien la grande difficulté, c'était de rétablir un rythme, vraiment se lever le matin, manger à horaire plus ou moins fixe et se coucher à une heure aussi à peu près raisonnable. Alors bien sûr, chacun son rythme, à vous de trouver le vôtre, mais en tous les cas c'est important d'avoir un même rythme, que le corps sache et qu'il n'y ait pas de décalage horaire à chaque fois. Ensuite, je vous disais que le sommeil, ça se prépare dès le matin. En fait, ça se prépare toute la journée parce que si vous êtes complètement stressé dans la journée, que vous cavalez d'un endroit à l'autre, que vous êtes toujours en train de réfléchir, que ça cogite là-dedans et qu'il n'y a jamais de pause, eh bien sûr, le sommeil va être soit difficile à trouver le soir, difficulté d'endormissement, ou alors il va y avoir des réveils nocturnes, notamment aux alentours de 3-4 heures du matin, typique de la cogitation mentale. Donc, c'est la façon dont vous allez gérer votre stress qui va être aussi indispensable. Et vous avez pour ça notamment les exercices de cohérence cardiaque, 3 fois 5 minutes dans la journée pour apprendre à bien respirer et pour donner un rythme aussi correct à son corps, à son cœur et à tout son organisme. Donc ça c'est assez intéressant et ça peut avoir des impacts assez intéressants sur la qualité du sommeil. Voilà, après il y a aussi tout le contact avec les écrans, ça on n'en parle jamais assez, mais bien évidemment, il vaudrait mieux préférer un bon bouquin le soir dans le lit que des écrans, et donc cette lumière qui va stimuler en fait l'organisme, qui va stimuler le système nerveux et qui va bloquer partiellement en tous les cas la production de mélatonine. Après, bien sûr, il y a l'alimentation qui est importante. Parce que si vous faites un gueuleton le soir, ça va être compliqué. Et si vous faites des gueuletons toute la journée, plusieurs fois par jour, ça peut aussi se ressentir la nuit. Donc lorsqu'il y a aussi des désordres digestifs un peu la nuit, on va aller travailler sur la digestion pour amener une meilleure qualité de sommeil. Donc ça, c'est aussi important de faire attention à l'alimentation et surtout la digestion. Voilà, vraiment étudier les deux. Donc là, c'est important de vous faire accompagner aussi à ce niveau-là. Après, il peut y avoir bien sûr les qualités de lit, notamment lorsqu'il y a des douleurs ostéo-articulaires. Bon, ça, c'est aussi un autre problème à régler. En tous les cas, c'est important d'essayer d'avoir une chambre qui soit vraiment réservée au sommeil, avec une température qui ne soit pas trop élevée et qui puisse vous permettre un sommeil de qualité, aussi avec des couvertures qui soient adaptées, et puis éventuellement pour certaines personnes de surélever soit le haut du corps lorsqu'il y a des difficultés, notamment au niveau de l'estomac, ou soit les jambes lorsqu'il y a des difficultés de circulation sanguine et des sensations de chaleur et de lourdeur au niveau des jambes. Donc voilà, c'est important d'avoir
un environnement qui soit propice et qui soit dédié à ça. L'importance des rituels au niveau, au moment d'aller se coucher, c'est aussi très très bénéfique, comme par exemple prendre le temps de vous brosser les dents, le démaquillage, prendre après un bouquin dans le lit, enfin voilà, des petits rituels qui vont indiquer à votre organisme, ok, c'est l'heure, donc maintenant je vais pouvoir aller me coucher et m'endormir sereinement. Et déjà, une fois tout ça mis en place, un rythme bien calé, une gestion du stress à peu près maîtrisée, une alimentation qui soit légère et surtout qui soit plutôt hypotoxique, c'est-à-dire pas trop portée sur toutes les toxines, tous les toxiques, etc. Donc il y a vraiment un régime, enfin une réforme alimentaire à faire. Et puis après sur la qualité en elle-même de la chambre, de la respiration de la chambre, ça serait aussi important. Donc voilà pour les premiers éléments d'explication sur le sommeil. C'est assez compliqué, surtout lorsqu'il y a vraiment des cogitations, de pouvoir s'extraire de ça. Mais sachez que dans la journée, l'alternance entre le travail et le repos, l'alternance entre je réfléchis et je lâche mon cerveau est aussi très importante. Donc on en revient là à la méditation, à la relaxation, au yoga, au sport, mais aussi à la cohérence cardiaque. À bientôt pour une nouvelle vidéo et puis j'attends vos retours. Bonne journée!